Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une joueuse de tennis suisse, Martina Hingis. C'est quand même un sacré personnage. C'est une toute petite bonne femme en fait. Elle doit pas être très grande. C'est quelqu'un en fait qui joue au tennis de manière très intelligente. Aucune puissance. Je dirais les Suisses, mais c'était une montre suisse. Une coordination extraordinaire, un œil très vif. Comment identifier dans le jeu de l'autre là où elle devait se déplacer, donc toujours avoir un temps d'avance. Et donc c'était un jeu tout en souplesse. Et elle a été quand même numéro 1 mondial. Je pense que c'était fin des années 90. Son arrivée au sommet n'a pas duré longtemps. Elle manquait de puissance, mais c'est quand même assez incroyable parce qu'elle est arrivée à l'époque où les sœurs Williams arrivaient. Pendant 2 ans, elle les a quand même totalement maîtrisées. Ce n'est qu'à un moment donné que les Williams, levant encore de plus en plus de fonte, qu'elles ont finalement dépassé Hingis. Et puis je pense que Hingis était arrivée quelque part à un summum de capacité physique. Il y a peut-être également un déclic. Elle est également très connue pour un incident où, on va dire ça, un pétage de plomb. En finale, en 99, elle joue contre Steffi Graf et elle gagne, mais avec beaucoup de facilité. Elle gagne le premier set, elle mène dans le deuxième et puis après elle fait un caprice de star. Elle conteste une balle litigieuse, elle traverse le terrain alors qu'elle ne peut pas selon les codes et elle arrive à se mettre à dos tout le public de Roland Garros. Et le public de Roland Garros se soutient à ce moment-là Steffi Graf qui est en fin de carrière et elle s'en remettra jamais. Oui, c'est assez marrant comme ça. Et c'est de voir un peu la limite entre ces gens qui sont hyper performants, qui travaillent énormément, qui arrivent sur le devant très jeunes, et entre le meilleur et le pire, voilà, on dirait que parfois ils sont sur une corde comme ça, et de temps en temps c'est génial, et parfois c'est la pire des choses. De cette histoire, de ce match contre Steffi Graf, il y a un truc quand même assez sympa, c'est que finalement elle a accepté de revenir. Donc elle s'était enfuie dans les vestiaires, elle ne voulait pas recevoir la coupe de la finaliste. C'est sa mère qui l'a ramenée. Donc Martina Hingis était en pleurs, et sa mère l'a convaincue dans les vestiaires, et sa mère était sa coach également, et l'a convaincue à affronter le public. Et finalement, elle a quand même réussi à transformer cet incident en mordant, on dit ça en Belgique, en mordant sous sa chic, et en acceptant la défaite. Et ça l'a quand même quelque part grandi. Alors, pour faire le rapport avec le business, je dirais que les commerciaux, oui, ça peut être des stars quand ils ramènent du chiffre d'affaires, mais parfois ils prennent des baffes absolument extraordinaires. Et quand ils reviennent au vestiaire et qu'ils ont perdu, c'est quand même pas mal qu'un directeur commercial soit là, qui passe à coups de cric et lui remonte le moral et fasse son deuil de cette défaite momentanée et que le commercial redémarre le lendemain, quoi. Et c'est pour ça que l'encadrement est là. L'encadrement n'est pas que là pour contrôler les résultats du vendeur, il est là d'être le psychologue de service, d'atténuer la douleur, de faire un briefing de ce qui s'est bien passé, mal passé, etc. Et le lendemain, elle va repartir au combat, quoi. C'est une belle leçon de la famille Hingis d'avoir pu comme ça travailler en binôme et affronter le destin. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si je serai dans un endroit aussi joli, en tout cas en termes de vue, que Bruxelles à l'orée de la nuit la semaine prochaine. Vous le découvrirez. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!